Bon, le PowerPoint suivant, c'est le PowerPoint des atteintes des membres inférieurs. Donc, on parle du péroné, tibial et tarsal, les nerfs. On va faire un petit peu d'anatomie. Voilà. Donc, on a ici notre nerf péroné. OK? On a la tête, l'os fibulaire ici, là, ou l'os péroné. Puis, on a notre tibial en avant ici, là. D'accord? Donc, on a ici le nerf péroné commun qui passe sur la partie latérale du creux poplité. Il passe en arrière de la tête du péroné. Nous, on va aller le stimuler ici en arrière. Ensuite, il revient en avant pour aller innerver un muscle qu'on appelle le tibialis antérieur. Et puis ensuite, il descend ici dans ses branches. Et puis, il va aller innerver au point de vue moteur. Là. Il est ici le muscle extenseur digitorum brevis. Et puis, pour sa partie sensitive, ben, il y a deux branches. Puis, on peut aller vérifier sa partie sensitive ici, en vert. Donc, qui est le nerf superficiel péroné. Bon, si un patient se présente avec une requête de neuropathie du péroné, alors ce qui est recommandé au niveau du protocole de conduction nerveuse, on va faire un péroné moteur avec l'enregistrement sur l'EDB, l'extenseur digitorum brevis, stimulation à la cheville, sur le dessus de la cheville, sous la tête du fibulaire, et sur la partie latérale du creux poplité. S'il n'y a pas d'indication de ralentissement ou de bloc de conduction au niveau de la tête du fibulaire, on peut faire l'enregistrement du nerf péroné moteur en enregistrant sur le tibialis antérieur. À ce moment-là, on se trouve, le tibialis antérieur, lui, il est ici en avant, là. Quand vous faites une dorsiflexion du pied, on le voit très bien, il est sur le tibia, puis on place une électrode active au milieu du tibialis antérieur. L'électrode de référence, on la placerait plus bas sur un tendon. Et puis, on stimule sous la tête du fibulaire, OK? Et puis, au creux poplité. On va faire aussi une étude du nerf tibial moteur avec enregistrement sur l'abducteur hallucis brevis. On stimule à la cheville et au creux poplité. On fait une étude de conduction du nerf péronnier sensitif, donc le superficial peroneal. On stimule sur la partie latérale du mollet et puis on fait l'enregistrement sur la face dorsale de la cheville sur le trajet du nerf superficiel péroné. On va faire aussi un nerf sural, puis on fait les études de façon bilatérale. D'accord? Et on va faire aussi l'onde F du nerf tibial et l'onde F du nerf péroné. On compare les deux côtés. Dans une atteinte du péroné, du nerf péroné au col de l'os du péroné, donc au niveau de l'électrophysiologie, on va retrouver une altération de la conduction motrice, là, avec enregistrement sur l'ADB, dans le segment dessus et dessous du col, au niveau de la tête du fibulaire. OK? Sur les fibres qui vont être destinées là, au muscle extenseur digitorum brevis. Et si on décide de faire la conduction avec enregistrement sur le tibialis antérieur, on va avoir aussi un ralentissement au niveau de la tête du péroné. Dans les études de conduction nerveuse des membres inférieurs, la vitesse de conduction doit être de 40 mètres par seconde et plus, ou avoir une différence de 10 mètres par seconde et plus dans un segment donné par rapport à un autre segment. On peut avoir un bloc de conduction sur les fibres nerveuses de l'extenseur digitorum brevis au niveau du col là, du péroné. Si c'est un bloc de conduction pur,
la conduction motrice distale sera normale. D'accord? Donc, si c'est un bloc de conduction pur, la conduction motrice distale sera normale. Alors, les résultats qu'on va retenir là, si on a une dégénérescence axonale, on se souvient, les axones, le nombre de fibres axonales, c'est ce qui nous donne le potentiel, la grosseur du potentiel. S'il y a une dégénérescence axonale, on a une baisse de l'amplitude de la réponse motrice distale. On va avoir une baisse minime de la vitesse de conduction motrice au niveau des segments. Hein. Ça pourrait être le segment cheville et fibular head, là, col, là. Et puis au niveau aussi de la tête du péroné. D'accord? Et puis, il va y avoir une diminution, puis on peut avoir même une perte du potentiel sensitif du nerf péroné superficiel. Sa vitesse de conduction va être ralentie aussi, va être affectée. Puis quand on fait l'IMG avec l'aiguille, ben, il va y avoir un manque de fibre. Nous, ce qui est important, là, c'est ici, là. OK? On va avoir une baisse de l'amplitude, on va avoir une altération de la vitesse de conduction, puis le potentiel sensitif aussi va avoir une baisse d'amplitude du potentiel, même une perte, et une vitesse de conduction qui va être sous 40. Ça, c'est pour dire que c'est le nerf est coincé, est affecté. C'est encore dans nos mononeuropathies. Donc, ici, on a fait, il y a eu une étude, on a G1, G2. OK? La première, ici, on fait l'étude juste au niveau du col. Alors, on sait que le nerf se coince ici au niveau du col. Là. Je vais essayer de le dessiner. Je vais prendre le petit crayon ici qui est fourni. Là. On va mettre ça. Je vais l'essayer. OK. Donc, le nerf, il passe ici, là, en arrière. Il passe ici, puis il s'en vient comme ça. OK? Donc, je vais enlever mon crayon. Bon, ça l'a enlevé. Ça va bien, mon affaire? OK, je le refais. Le nerf, il passe ici, là. OK, donc, le nerf, lui, là, il va se coincer le plus souvent, là. OK, on voit ici stimulation 1, il n'y a pas coincé. Stimulation 2, c'est beau. Stimulation 3, c'est beau. Mais ici, voyez-vous, on a une baisse d'amplitude ici, là. Donc, ça veut dire que le nerf, il s'est coincé à ce niveau ici. D'accord? C'est ça qu'on va avoir. Donc, on a une perte d'amplitude. On peut confirmer un bloc de conduction, hein, parce que l'amplitude, là, est comme, est peut-être 20% de notre amplitude de départ. D'accord? Donc, ça vient confirmer ici. On va enlever le crayon. Je continue. Mon autre diapo. Ici, j'ai une conduction au niveau de l'extenseur digitorum brevis et puis au niveau de la tête du fibulaire. Donc, quand ils ont fait l'enregistrement au niveau de l'EDB, ils ont fait sous la tête du col, OK, et au creux poplité. On n'a pas vraiment de différence ici, là. Mais le patient se plaint d'avoir une faiblesse. Okay? Donc, ils ont enregistré sur le tibialis antérieur. Je vais retourner ici, là, pour vous montrer le tibialis antérieur, là. Je vais le mettre en jaune. Le muscle tibialis antérieur, il est ici, là. OK? Donc, si vous voulez faire une conduction du nerf tibialis antérieur, en se servant de ce muscle-là, vous allez mettre votre G1 ici. OK? Ensuite, on met G2, ça serait comme ici, là, où il y a un tendon. Puis, le ground, là. Oups, je vais aller mettre ça en vert, là. Voyons. Comment ça marche, mal fonctionner, là. OK? Le ground, bon, on peut le mettre ici, on peut le mettre ici. Je sais pas, ça n'a pas d'importance vraiment, là, du moment qui est plus près du stimulateur. Puis là, on irait stimuler ici. OK?
Fait que G1, G2. G1, là, vous allez voir le muscle, là, il y a comme une petite bosse, là. On le met sur le milieu du muscle. OK, on continue. On était rendu ici. D'accord. Donc, when performing... OK. Alors ici, on voit que quand ils ont fait la stimulation avec du péroné avec enregistrement sur le tibialis antérieur, on voit ici... bon, je vais mettre ça en petit. On voit ici il y a une différence d'amplitude, hein, sous la tête et au-dessus de la tête du fibulaire. D'accord? On va en regarder un autre ici. Celui-là, c'est en français. Donc, on a ici une étude enregistrée avec l'EDB. OK? Le recueil pédieux, là, c'est ça, c'est l'EDB, extenseur digitorum brevis. Puis on voit la différence sous le col, au-dessus du col. Hein, faut se rappeler, là, quand on fait notre... vous avez la jambe du patient, là. OK, on va y faire... C'est sûr qu'il y a des plus belles jambes que ça, là. OK, donc ici, mon enregistrement à la cheville. C'est ça. Enregistrement ici, sous col et au-dessus du col. OK? Puis qu'on voit, là, la chute d'amplitude ici, là. Ici, ils ont enregistré avec le tibialis antérieur, eux qu'ils appellent le jambier, qui est là. OK? On fait ça ici, là. Donc, avec sous-col, ici, ça nous donne une bonne réponse. Puis quand ils font au-dessus du col, on voit définitivement, clairement, une chute d'amplitude. D'accord? Ici, on avait une vitesse de conduction de 47 mètres par seconde qui est normale. Puis quand on arrive au-dessus de la tête du péroné, on a 36 mètres par seconde, ce qui est anormal. Puis l'autre, il nous donne une vitesse de conduction de 25 mètres par seconde, ce qui est extrêmement anormal. C'est bon? On continue. Ça, j'ai un autre exemple ici. Attendez, j'ai celle-là. Atteinte bilatérale, OK? Sur les deux côtés, atteinte bilatérale des nerfs péronéens au col des péronéens. Donc, A, c'est le côté droit, avec forme de bloc de conduction. Amplitude qui passe de 4.6, vitesse de 4.6, c'est ça. Une vitesse de conduction sous col, sous col. À travers le across là, de fibular head ici, là, au genou, 24 mètres par seconde. Donc, ma vitesse de conduction ici. Wow. Avec mon petit crayon. Ma vitesse de conduction entre les deux segments ici, là, est à 24. Puis, on la surface, on perd 92% de notre surface. À gauche, ce côté ici, on a une perte axonale. Donc, des petites amplitudes, perte axonale, des petites amplitudes, vitesse de 35 mètres par seconde. OK? Donc, ici, on a perte axonale complète. Alors, c'est tout le nerf qui est affecté au complet. Donc, il a été compressé au niveau du col, mais là, c'est tellement magané, là, ça fait tellement longtemps que tout le nerf a été affecté. C'est bon? Puis ici, ben, on voit, c'est notre bloc de conduction qui est au niveau du col. OK. On continue. Donc, ça, c'est au niveau EMG. Donc, avec l'aiguille ici, comme c'était le cas là, pour notre muscle là, d'omoplate, là, notre trapèze, là. OK, on perd ici des unités. En réalité, là, comme je vous avais déjà expliqué, quand on fait une EMG, OK, je vais le mettre en rouge, là. On va mettre la petite ligne. Ça devrait être plein. OK? Quand ils font les MG, là, ça devrait être tout plein, là. OK? Mais là, on voit, là, il y a des espaces, hein? Ça veut dire qu'il manque d'unité motrice. Ça confirme notre perte axonale.
Et puis ici, bon, ben vous avez, c'est ça le protocole ici pour faire le Nerve Conduction Pattern dans une neuropathie du nerf péroné. OK? Et puis, ils vous font un enregistrement sur le tibialis antérieur. OK? Fait que vous avez le protocole ici. Le petit dessin que je vous ai fait tantôt. Juste bien lire ça ici. Là. OK? Un cas clinique ici. Donc, vous avez une femme de 5 ans, un homme de 56 ans référé pour un pied tombant persistant 3 semaines après une chirurgie là, cardiaque. OK? Il s'est rendu compte un peu après qu'il s'est réveillé là, de l'anesthésie qu'il y avait de la difficulté à faire la dorsiflexion de son pied droit puis des orteils. Il y avait aussi une sensation de pins and needles, là, des picotements, hein, pins and needles, sur la face dorsale du pied droit. Il a noté quand il marchait que son pied droit était tombant, hein, il se traînait sur le plancher, là. Il n'y a pas de douleur, et puis la jambe gauche est correcte. On va aller voir les résultats ici. OK, je vais mettre le petit crayon. Fait que quand on regarde les résultats, on regarde encore bien comme il faut notre histoire clinique, puis on essaye de raisonner notre affaire. Bon, dans les cas qu'elle vous a mis ici, Maria, c'est bien parce que vous avez les valeurs normales. Alors, NL, normal. Ça, c'est une valeur normale. Ça, c'est une valeur normale. Ça, ici, c'est des valeurs normales. Ici, c'est les ondes F, vous avez des valeurs normales. OK? Une autre valeur normale ici. Un autre ici. Puis, la vitesse de conduction, hein, vous avez la vitesse de conduction, ça doit être plus que 40 mètres par seconde. OK! Ici, c'est 44 pour eux autres. Dans leur laboratoire, c'est 44. Alors, on les a ici. Péroné. Côté droit, côté gauche. C'est, OK? Vous les voyez bien, là? Côté droit, on a une latence 6.3. Une amplitude, c'est-à-dire 6.3 amplitude. Et puis 7.1 à gauche. OK? À la tête, sous le col, sous le fibula, on a une amplitude 6.2 à droite, 6.9 à gauche. Et quand vous regardez ici au niveau du creux poplité, avec enregistrement sur EDB, au creux poplité, on passe de 6.2 à 1.7. C'est pas normal. Là. On perd comme 80% là, de son amplitude. Les latences. OK? Côté droit, côté gauche. Ça doit être en bas de 6.5 selon leur normal. 5.8, OK? Donc, les latences, c'est quand même pas si mal. OK? On a une petite différence ici, là. OK? Vitesse de conduction. On y va. Donc, les vitesses de conduction ici. Cheville. Tête du fibulaire, 44, 46. 44 à droite, 46 à gauche. C'est au-dessus de 44, c'est normal. Sur le côté, quand on fait le segment sous-col, dessus du col, donc à travers là, la tête du péroné, là, sur côté droite, on a 20 mètres par seconde. Hein, conduction velocity, mètres par seconde. 20. Puis on a 47 à gauche. Ben, c'est évident que 20, c'est pas normal. OK? Les ondes F ici, ils ont fait, il n'y a pas de réponse à droite. C'est que c'est trop lent, là. On la voit pas sur l'écran. Il n'y a pas de réponse à droite, mais il y a une onde F à gauche. Ils ont fait le nerf tibial. Ils ont fait seulement le côté symptomatique. Le nerf tibial est normal avec une amplitude de 12, qui est plus grand que 4, qui est normal. Ensuite, la latence, c'est 4.8, c'est normal en bas de 5.8. Ma vitesse de conduction est à 40. Ils l'ont pas fait la vitesse de conduction ici, pas plutôt fait ça. Ils l'ont fait abducteur, policier, 10.8. Ouais, je pense qu'ils l'ont fait ici, là, à 45.
On fait 45. Et puis, vous avez ici votre onde F qui est 48 millisecondes, ce qui est normal. Oui, la vitesse de conduction est ici. Je sais pas pourquoi, là, ça l'a tout... Quand elle a mis son PowerPoint, là, ça s'est tout squeezé, hein. Parce que ces valeurs-là, ici, devraient être étirées là-dessus, là. Le nerf, ici, là. Le nerf péroné, sensitif. OK. Et là, c'est tout squeezé, là. On a 7 millivolts à gauche, 16 millivolts à droite. La valeur normale, ça doit être plus que 6.3. OK. Les latences, on a 3.5 à gauche, c'est-à-dire 3.5. Hey, c'est tout serré, ça. Je vais voir si je peux les arranger. Bon, je suis pas capable de les arranger, là. On va y aller tranquillement. Fait que prenez une règle, là, ou quelque chose, là. Puis on va aller les arranger, là. OK, ici, j'ai mon péroné sensitif, là. OK, on a ici nos amplitudes. On a ici les latences. Puis ici, on a les vitesses de conduction. OK? Donc, droite, gauche. 7 et 16 d'amplitude. On voit que le côté droite, l'amplitude est vraiment basse comparativement au côté gauche. Hein? 7 à gauche, 7 à droite, excusez, 7 à droite, 16 à gauche. Ici, pour mes latences, j'ai 3.5 à droite, 3.2 à gauche. OK? Ça doit être en bas de 4.4. Et puis, pour mes vitesses de conduction, j'ai 47 mètres par seconde à gauche, 50 à droite. Donc, on reste dans nos valeurs normales. OK? Donc, la branche sensitive, elle semble pas avoir été affectée, mais elle a été affectée au point de vue de l'amplitude. 7, c'est encore normal, mais il est quand même 50%, plus que 50% plus petit que le côté gauche. Hein? 7 millivolts à droite, 16 à gauche. Fait que mon anomalie est ici. Ensuite, j'ai mon sural avec ici 14, encore c'est tout squeezé là. Ça, c'est mes amplitudes. Puis ici, j'ai mes latences. OK? 14, 12, 14 à droite, 12 à gauche, c'est normal, il n'y a pas de différence. Ensuite, j'ai 3.5 à droite, 3.4 millisecondes à gauche, mes latences, ça va. Mes amplitudes, 47, 48, droite, gauche, c'est pas mes amplitudes, c'est-à-dire mes vitesses de conduction. 47, 48, plus grand que 40, c'est normal. Il faut prendre un petit peu de temps pour le regarder, là. Quand Maria l'a transféré sur le PowerPoint, ça l'a tout fait bouger les valeurs ici, là. Fait que ça, faut faire attention, regardez ça ici, là. Alors, la conclusion de celui-là, ben, c'est une neuropathie du nerf péroné commun au niveau de la tête du fibulaire. Ça a été causé. La cause, c'est durant l'opération. Probablement que sa jambe était à côté sur une surface dure. Et puis, ça l'a donné une neuropathie. Ensuite, on va parler du nerf tibial. OK? Donc, le nerf tibial, au point de vue de l'électrophysiologie, on va avoir une baisse d'amplitude de la réponse motrice des plantaires internes, donc l'abducteur hallucis, okay, le gros muscle là, qui fait la plante du pied. On va avoir aussi une baisse de l'amplitude des potentiels sensitifs du sural et un réflexe H normal. On a un exemple ici, atteinte du nerf tibial postérieur. OK? Avec un recueil sur l'abducteur hallucis. On fait une stimulation en 1 à la cheville et à 2 au creux poplité. Sur le côté atteint, qui est A, OK? Le côté atteint, c'est le A. On voit, je vais mettre ça un petit peu plus haut ici, là. Mettre ça en bleu. OK. Le côté atteint, amplitude distale, on voit une petite amplitude de 1.3 millivolts, hein, comparé à notre côté droit, OK, qui a des amplitudes de 20 millivolts. Ça, c'est une grosse différence d'amplitude. OK.
Et puis, au niveau de la vitesse de conduction, ben, c'est pas si mal. On a 39 mètres par seconde sur le côté atteint. Et puis, on a 42 mètres par seconde sur l'autre côté. Donc, c'est une atteinte axonale parce que l'amplitude est affectée. OK. Ici, oups, ça l'a pas changé, hein, un instant. OK. Ici, c'est une autre étude anormale du nerf tibial. Enregistrement sur l'abducteur hallucis. Alors, on a ici l'anomalie, c'est au niveau de la vitesse de conduction. OK. Stimulation à la cheville. Stimulation ici au creux poplité. On a nos latences, puis on a notre distance. Alors, 345 mm sur S2 moins S1, hein, donc qui me donne 9,7 millisecondes, me donne une vitesse de conduction de 36 mètres par seconde. C'est sous les valeurs normales. Donc, c'est anormal. Puis, on a aussi la forme de l'onde ici, là, qui est un petit peu polymorphe ici. OK. On va recommencer ici. Le syndrome du tunnel, du canal tarsien. OK. Bon, celui-là. OK. Alors, c'est au niveau, le canal tarsien, là, c'est comme un tunnel carpien, mais c'est au niveau du pied. D'accord? OK. Les conductions nerveuses. On va avoir une augmentation de la latence distale entre la cheville puis la plante du pied. On va avoir une baisse d'amplitude des réponses plantaires. Et puis, il n'y aura pas d'anomalie de la conduction motrice dans la jambe, puis non plus au niveau des réflexes H. La conduction sensitive, on peut avoir une réduction d'amplitude ou une abolition complète des potentiels sensitifs là, des plantaires. OK? Et puis, le sural, il ne sera pas affecté. Puis au niveau de l'EMG, ben, il va y avoir des anomalies là, au niveau de l'EMG. Donc, ici, Maria, elle vous a mis des... elle avait fait les diapositives l'année passée, là. Donc, en A, ici, on a... attendez un petit peu. On a une autre façon de mesurer, de faire des stimulations motrices au niveau du pied. Je dois vous avouer que ceux-là, on les faisait très, très rarement. Nous, on se servait plutôt des stimulations sensitives des plantaires. Mais on va regarder ça ici. Alors, donc, on a des Distal Tibial Motor Studies. Ça, c'est probablement l'hôpital civique à Ottawa qui font ça. Donc, on peut ici, les nerfs, les branches motrices du nerf plantaire peuvent être stimulées au niveau de la cheville et être enregistrées donc en A sur l'abducteur hallucis, ici, celui qu'on utilise pour faire notre conduction ordinaire. Puis on peut aussi sur l'abducteur des petits orteils, là, OK? Abducteur, digiti, quinti, pedis. Donc, abducteur, digiti, les orteils, les doigts, quinti, hein, le 5e, pédis, pied. Puis, on va stimuler le nerf médial sur la partie malléole, la partie médiale de la malléole. Moi, je vous demanderai pas ça, là, dans des examens, là, OK? On s'entend. OK. Oups, j'ai perdu ma petite page ici, là. OK. Donc, ici, on a des exemples de réponses, hein? Ça, c'est plus des réponses sensitives, par exemple, là. OK. Donc, si vous faisiez, je l'ai mis, je pense, dans les notes de cours, si vous faisiez une étude sensitive, OK, vous pouvez faire comme on fait un tunnel carpien. OK? Vous pouvez mettre un anneau ici sur le gros orteil ou l'autre orteil, puis stimuler votre nerf tibial ici ou ici, puis vous auriez une réponse sensitive. Ou vous pouvez mettre aussi sur la petite orteil ou l'autre à côté, là,
comme pour le tunnel carpien. OK? Mais dans les orteils, vous stimulez ici ou vous stimulez ici. Mais c'est difficile de faire des sensitifs parce que la majorité du monde, là, rendu adulte, tu sais, les pieds, là, ils en mangent des coups, hein, d'une journée. Fait que souvent, là, on n'aura pas c'est plus difficile. Mais ça se fait quand même. Vous avez ici des réponses. OK? La médiale plantaire qu'on appelle puis latérale plantaire. Ici, syndrome du tunnel tarsien. Donc, ici, ça a l'air des études motrices, hein, juste à cause de la forme de l'ongle. OK? Donc, dans le pied, là, ce que Maria nous a montré ici. OK, donc vous avez les études ici. Okay. C'est bon à savoir. Moi, c'est pas des choses que je vais vous demander, là. C'est bon de savoir où sont les nerfs, par exemple, tu sais, puis d'avoir une idée comment les stimuler. Donc, un cas clinique, femme de 41 ans qui a été référée avec de la douleur dans les pieds suite à une fracture de la cheville. OK? Ça, les cas cliniques, c'est important. Hein? Donc, 4 mois avant, elle a eu une fracture au niveau de la cheville gauche, puis elle a porté un plâtre pour 6 semaines. Donc, tout de suite, là, elle a porté un plâtre, elle a eu une fracture au niveau de la cheville. Pas de la cheville gauche, de la cheville droite. Elle a eu une fracture de la cheville. Bon, ben là, les nerfs ont été tirés, hein. Elle continue d'avoir des douleurs à la cheville, puis c'est accentué quand elle marche. À l'examen, show tenderness over the medial ankle, donc sur la partie interne de la cheville. Elle a une atrophie des muscles intrinsèques du pied. Les orteils, la flexion des orteils et de la cheville, c'est normal, extension aussi. Les sensations sont normales au niveau de la partie latérale et dorsale du pied. Elle a les sensations sont accrues, là, hyperesthésie. C'est-tu hyper ou hypo? Hypesthésie. C'est probablement hypo, là, ils se sont trompés, là. Donc, elle a une diminution du sensation, là, avec un petit pinprick, là. Puis la température, elle a de la difficulté avec la température sur la partie, là, sur le sole du foot, là, sur la plante du pied. OK? Les tendons, tout ça, les réflexes, tout c'est beau, il n'y a pas de problème. On regarde ces résultats. OK? Bon, celui-là sont mieux disposés, fait qu'on va y aller tranquillement encore avec nos résultats. Je vais mettre mon petit crayon ici. On va mettre la couleur rouge. OK? Valeur normale, normale. C'est bon, normal. Ici, on a nos valeurs normales. Tout ce qui est comme ça ici, vous allez voir, là, plus ou moins, ça, c'est les valeurs normales. OK? Première chose à faire, là, c'est le fun, il vous les donne, vous n'avez même pas besoin de les retenir par cœur. Vous avez toutes vos valeurs normales ici. OK. Bon. Puis on a d'autres ici, là. On a d'autres ici aussi, les valeurs normales. OK. Fait qu'on va analyser ça. Droite, gauche. OK, amplitude. Les amplitudes à droite, à gauche. Stimulation à la cheville, enregistrement sur le abducteur hallucis, stimulation au creux poplité. OK? OK. Là, on fait du côté droit, on a 6.5 d'amplitude, 10 à droite, à gauche. Ici, au creux poplité, on a 5 et 8, respectivement, pour le côté droit et le côté gauche. C'est plus grand que 4. C'est normal. Mais il y a quand même une différence. Hein? Les latences, ça doit être en bas de 5.8 selon leur laboratoire. Donc, on a 5.3, 4.8, 12. C'est normal. Puis, les vitesses de conduction, ça doit être au-dessus de 41. On a 44, 48, respectivement, le côté droit et le côté gauche. C'est normal. Les ondes F sont normales. On va faire le péroné moteur. Le péroné moteur, ils ont fait seulement le côté symptomatique. Tout est normal. OK? 4.1, c'est plus que 2. Ici, j'ai mes latences qui sont normales.
puis ma vitesse de conduction, qui sont de 50 et 51, c'est normal, puis mon ondef est normal. Dans le moteur, ils ont fait la stimulation à la cheville, puis ils ont enregistré sur le petit muscle qu'on avait vu tantôt, l'ADQP, là. Je vais vous montrer ce qu'il est. Ah oui, la diapo, elle sort pas, là. Il faut que j'enlève mon crayon. OK. Celui-là, là. Ils l'ont fait ici, là. OK? Abducteur, digiti, quinti, pédis. Ce côté ici, là. Moteur sural, ça. Pas sural, le moteur, une partie du moteur tibial. On continue, je vais aller ici, là. On retourne à notre étude. OK. Celui-là. OK? Donc, l'amplitude doit être plus que 3. On a donc notre amplitude 4.2, 5.3, c'est normal. Ensuite, la latence en dessous de 5.2. 6.3. C'est normal. Fait que lui est correct. Le sural, tout est normal. OK? Ensuite, ils ont fait le péroné à la cheville. Donc, j'ai 27 d'amplitude, c'est normal. 3.2 de latence, vitesse de conduction. Tout est normal. Où est-ce que c'est pas normal? C'est au niveau du plantaire médial et latéral sensitif. OK? On le voit ici, là. Côté droit, on a 1. Ça doit être plus grand que 3. Medial plantar. Mixed study. OK? Ils ont fait ils ont enregistré aux autres au niveau de la cheville. OK? David, il peut vous l'expliquer comment faire, là, mais je vais essayer de vous faire un dessin puis mettre ça sur YouTube, là. Vous l'avez dans vos notes de cours, de toute façon. OK? Donc, on voit, c'est lui qui est pas normal, le côté droit. Elle s'est cassée la cheville, elle a de l'engourdissement dans la plante du pied. C'est comme un tunnel carpien. Quand vous avez le tunnel carpien, il va y avoir des engourdissements dans les doigts. Mais dans les pieds, là, c'est dans les orteils, puis dans la plante du pied. Fait que, tu sais, ça concorde, là. Tout le schéma, tout est là, là. OK? Ici, les amplitudes, puis ma latence, avec leur valeur, ça doit être plus petit que 3.7. Il y a 4.1 à droite. C'est trop lent. C'est pas normal. Puis pour le latéral plantaire, OK, je dois avoir une amplitude plus que 3. J'ai 0.5. C'est pas normal. Et puis ma latence doit être en bas de 3.7. J'ai 4.4. C'est pas normal. C'est comme ça qu'on analyse des résultats. Une affaire à la fois. Prenez des notes, faites-vous des dessins, prenez l'histoire clinique, puis vous regardez ça ensemble. OK? Là, ici, vous avez vos valeurs anormales, c'est-à-dire vos valeurs normales sont indiquées. Fait que ça devient bien facile. Puis, c'est tout. Conclusion. Fait que vous êtes bon, là. Ça fait 38 minutes que vous m'écoutez. Fait que on va se revoir plus tard.